L'exemple. Le bon exemple donné par la peine de mort, nous le connaissons. Il a eu plusieurs noms. Chacun de ces noms exprime tout un ordre de faits et d'idées. L'exemple s'est appelé Montfaucon. Il s'est appelé la place de Grève. Il s'appelle aujourd'hui la barrière Saint-Jacques. Examinez les trois termes de cette progression décroissante. Montfaucon. L'exemple terrible et permanent. La place de Grève. L'exemple qui est encore terrible mais qui n'est plus permanent. La barrière Saint-Jacques. L'exemple qui n'est plus ni permanent, ni terrible. L'exemple inquiet, honteux, timide, effrayé de lui-même. L'exemple qui s'amoindrit, qui se dérobe, qui se cache. Le voilà à la porte de Paris. Prenez garde. Si vous ne le retenez pas, il va s'en aller. Il va disparaître. Qu'est-ce à dire? Voilà qui est singulier. L'exemple qui se cache. L'exemple qui fait tout ce qu'il peut pour ne pas être. L'exemple n'en rions pas. La contradiction n'est étrange qu'en apparence, au fond. Il y a en ceci quelque chose de grand et de touchant. C'est la sainte pudeur de la société qui détourne la tête devant un crime que la loi lui fait commettre. Ceci prouve que la société a conscience de ce qu'elle fait et que la loi ne l'a pas. Voyez? Examinez, réfléchissez. Vous tenez à l'exemple, pourquoi? Pour ce qu'il enseigne. Que voulez-vous enseigner avec votre exemple? Qu'il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer? En tuant. En France. L'exemple se cache à demi. En Amérique, il se cache tout à fait. Ces jours-ci, on a pu lire dans les journaux américains l'exécution d'un nommé Hall. L'exécution a eu lieu non sur une apparence de place publique comme à Paris, mais dans l'intérieur de la prison, dans la geôle. Y avait-il des spectateurs? Oui, sans doute. Que deviendrait l'exemple s'il n'y avait pas de spectateurs? Quels spectateurs donc? D'abord la famille de qui? Du condamné, non? De la victime. C'est pour la famille de la victime que l'exemple s'est fait. L'exemple a dit au père, à la mère, au mari. C'était une femme qui avait été assassinée. Au frère de la victime, cela vous apprendra. Ah, j'oublie, il y avait encore d'autres spectateurs, une vingtaine de gentlemen qui avaient obtenu des entrées de faveur moyennant 1 guinée par personne. La peine de mort en est là. Elle donne des spectacles à huis clos à des privilégiés. Des spectacles où elle se fait payer et elle appelle cela des exemples. De deux choses l'une. Ou l'exemple donné par la peine de mort est moral, ou il est immoral. S'il est moral, pourquoi le cachez-vous? S'il est immoral, pourquoi le faites-vous? Pour que l'exemple soit l'exemple, il faut qu'il soit grand. S'il est petit, il ne fait pas frémir. Il fait vomir. D'efficace, il devient inutile. D'enrayant, misérable. Il ressemble à une lâcheté. Il en est une. La peine de mort furtive et secrète n'est plus que le guet-apens de la société sur l'individu. Soyez donc conséquents. Pour que l'exemple soit l'exemple, il ne suffit pas qu'il se fasse. Il faut qu'il soit efficace. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit terrible. Revenez à la place de Grève. Il ne suffit pas qu'il soit terrible. Il faut qu'il soit permanent. Revenez à Montfaucon. Je vous en défie. Je vous en défie. Pourquoi? Parce que vous en frissonnez vous-même, parce que vous sentez bien que chaque pas en arrière dans cette voie affreuse est un pas vers la barbarie. Parce que ce qu'il faut aux grandes générations du 19e siècle, ce n'est point des pas en arrière, c'est des pas en avant. Parce qu'aucun de nous, aucun de vous, ne veut retourner vers les ruines hideuses et difformes du passé, et que nous voulons tous marcher du même pas et du même cœur vers le rayonnant édifice de l'avenir. Savez-vous ce qui est triste? C'est que c'est sur le peuple que pèse la peine de mort. Vous avez été obligés, dites-vous. Il y avait dans un plateau de la balance l'ignorance et la misère, il fallait un contrepoids dans l'autre plateau. Vous y avez mis la peine de mort. Eh bien, ôtez la peine de mort. Nous voilà forcés. Forcés. Entendez-vous? D'ôter aussi l'ignorance et la misère. Vous êtes condamnés à toutes ces améliorations à la fois. Vous parlez souvent de nécessité. Je mets la nécessité du côté du progrès, en vous contraignant d'y courir par un peu de danger au besoin. Vous n'avez plus la peine de mort pour vous protéger.
Ah, vous avez là devant vous face à face l'ignorance et la misère, ces pourvoyeuses de l'échafaud. Et vous n'avez plus l'échafaud. Qu'allez-vous faire, par Dieu, combattre, détruire l'ignorance, détruire la misère? C'est ce que je veux. Oui, je veux vous précipiter dans le progrès. Je veux brûler vos vaisseaux pour que vous ne puissiez revenir lâchement en arrière. Législateurs, économistes, publicistes, criminalistes, je veux vous pousser par les épaules dans les nouveautés fécondes et humaines, comme on jette brusquement à l'eau l'enfant auquel on veut apprendre à nager. Vous voilà en pleine humanité. J'en suis fâché. Nagez! Tirez-vous de là!